Vital Kamerhe est un homme d'État congolais. Lwakaningini Kingi est né à Bukavu le 4 mars 1959. Vital Kamerhe est fils à Constantin Kamerhe et Alphonsine Nemberwa Mwakingi, tous d'origine chi de Walungu. Vital Kamerhe est parmi les Congolais rares à qui parlent tous les 4 langues nationales, grâce au voyage de son père et de sa famille. Vital Kamerhe a fait des études primaires au Kasaï oriental, précisément en Ngandajika, au Bandundu, Kananga et Bukavu. Licencié en sciences économiques à l'université de Kinshasa du Nikin, nous sommes en 1987. 4 octobre 2019, Vital Kamerhe, amoureux d'études, défend sa thèse de doctorat en anglais sous le titre Earth of Cold Rhetoric, qui veut dire en français discours politique. Thèse défendue en Grèce, dans la capitale Athènes. Il arrive en politique en 1984 après avoir été informateur de Mobutu en 1981. L'homme choisit UDPS, le Parti du Peuple, pour ses premiers pas. 1989 à 1990, il est le conseiller au ministère de Mines et Énergie. 91 ans, sous le règne des gouvernements de Jean Gounza Karnibone, il est le conseiller au ministère des Télécommunications en matière de finances. En 1994, il devient le coordonnateur du cabinet du Premier ministre Léon Kengo Wandondo. En 1995, il est le directeur des cabinets au ministère de l'Enseignement supérieur sous le règne des Mouchébékois, Kaliba ou Akatana. En 1997, il devient le directeur des cabinets administratifs et financiers sous le règne de Mouzé Laurent Désiré Kabila à Personnam. En 2002, il devient le secrétaire du parti cher à Joseph Kabila, le PPRD. Une chaîne de postes à l'Assemblée nationale s'ouvre. L'homme devient le président de l'Assemblée nationale en 2009, obligé de laisser le Parlement qu'il dirigeait car il y avait une vérité sortie au grand public sans pour autant être discutée à l'Assemblée nationale. Il démissionne du PPRD en 2010 et crée son propre parti politique appelé UNC. Candidat malheureux aux élections présidentielles 2011, Vital Kamerhe refuse de se rallier à Etienne Tshisekedi par son âme. En 2018, Vital Kamerhe se décide, après le flot de Genève, de se rallier à Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi et devient son directeur des campagnes. Suite aux accords de Nairobi, Félix gagne aux élections. Le 25 janvier 2019, il accepte le poste du directeur des cabinets de son ami et frère Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo. Tout est bien, devrait finir bien. L'homme a plusieurs surnoms, le pacificateur, le faiseur de rois, le mensonge même du béton. La suite allait être riche, mais après son invitation au parquet près des cours d'appel de Matete, tout change. Pour faire son jour, la cité accuse le présumé innocent, mais détenu pour raison d'enquête, d'être dans les affaires de 10 millions pour Ebola, 60 millions pour les sauts des moutons et 15 millions de rétrocommissions. À quelle suite pour les faiseurs de rois? À l'avenir, nous en dira plus.